l'invitation de son Excellence, M. Théodorin Nguema Obiang Mangue, deuxième vice-président chargé de la défense et de la sécurité de la Guinée équatoriale, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafori Soro, a pris part du 11 au 14 octobre dernier aux festivités marquant le 45e anniversaire de la Guinée équatoriale. Arrivé le vendredi 11 octobre 2013 à l'aéroport international de Malabo, le président Guillaume Soro et sa délégation sont accueillis par les membres du bureau de la Chambre des députés, des membres du cabinet du deuxième vice-président et du bureau de la communauté ivoirienne vivant à Malabo. Au salon d'honneur de l'aéroport, le président Soro va échanger avec les membres du corps constitué équato-guinéen, avant d'être conduit dans sa résidence à Sipopo, localité située à 15 km de la capitale Malabo. Dans la soirée du même jour, le président Guillaume Soro prend part au dîner de bienvenue offert par le couple présidentiel à ses invités. C'est le samedi 12 octobre que le traditionnel défilé militaire est effectué. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire y assiste aux côtés des chefs d'État du Congo, Denis Sassou Nguesso, du Tchad, Idriss Itno Déby, du Bénin, Yahi Boni, du Gabon, Ali Bongo Ondimba, de Sao Tomé et Principe, Manuel Pinto da Silva, du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, de la République centrafricaine, Michel Djotoja. Le lendemain du défilé militaire, dimanche 13 octobre, le président Guillaume Kibafori Soro a participé aux côtés du vice-président, M. Théodoro Nguema Obiang Mangue, à l'inauguration du musée Michael Jackson, une collection extraordinaire d'objets personnels et artistiques qui appartient désormais au vice-président équato-guinéen, du très célèbre gant au blouson mythique de la vidéo thriller, ainsi que des disques d'or et de platine de l'artiste. Le président Soro a également assisté à la finale du concours Miss Tourisme 2013. Dans la journée du lundi 14, le président Soro est reçu en audience par le chef de l'État de la Guinée équatoriale, M. Théodoro Obiang Nguema. Au cours de l'entretien, le président Théodoro a parlé des bons souvenirs qu'il garde du président Félix Houphouët-Boigny. Il a évoqué les rapports qu'il entretient avec le président ivoirien Alassane Ouattara et des relations qui unissent les deux pays. Disons que je suis venu à l'invitation du deuxième vice-président pour participer aux festivités marquant l'anniversaire des 45 ans d'accession à l'indépendance de la Guinée équatoriale. Et à la suite, le président Théodoro Nguema Obiang a bien voulu m'accorder une audience. Et je suis très heureux d'avoir parlé avec le président. Vous savez que le président Théodoro est aujourd'hui l'un des rares sages d'Afrique qui nous reste. Donc il m'a prodigué des conseils, il m'a parlé d'Houphouët, comment il a connu Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il m'a parlé de la vie politique de la Guinée équatoriale. Il m'a parlé de ses perspectives, de ses relations avec l'actuel président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Il m'a dit sa disponibilité à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Il m'a donc informé qu'il rendra visite à la Côte d'Ivoire, mais avant son arrivée, il enverra une mission technique dans deux domaines qui lui tiennent particulièrement à cœur. Le domaine agricole, parce qu'il m'a dit que le président Houphouët-Boigny lui disait il faut donner à manger, il faut travailler la terre, il faut donner à manger aux populations. Et dans le domaine pétrolier, où la Guinée équatoriale a une vraie expertise et la Côte d'Ivoire est à ses débuts dans le domaine du pétrole. Donc vous voyez, nous avons longuement parlé et j'ai été très heureux de voir que le président Obiang Nguema est très préoccupé par la solidarité qui doit unir les enfants, les filles et les fils d'Afrique. Oui, le président, c'est Théodorine, est un ami, est un frère. Vous avez suivi, et je l'ai invité en Côte d'Ivoire au mois d'août. Il est venu, il a été bien reçu, parce que pour nous, la Côte d'Ivoire est un État souverain. Donc, le président Théodorine est chez lui en Côte d'Ivoire comme chez lui en Guinée équatoriale. Nous, les Africains, nous devons nous donner la main. C'est pourquoi d'ailleurs le président Ouattara dit
qu'il faut promouvoir la coopération sud-sud. Si nous, Africains, nous ne sommes pas les premiers à nous donner la main, à être solidaires, à resserrer nos liens, qui viendra nous aider? Donc, comme quelqu'un l'a dit il y a des siècles, colonisés de tous les pays du monde, nous devons être ensemble pour relever aujourd'hui le défi du développement. Donc, mon frère et ami, le deuxième vice-président Théodorine, a bien voulu à son tour m'inviter ici. Et je pense que nous partageons la proximité de la génération et c'est ensemble que nous devons travailler au rapprochement de nos deux pays. Merci. Après l'audience, M. Guillaume Kibafouri Soro a quitté le sol équato-guinéen sur lequel il a eu à accorder plusieurs audiences à sa résidence de Sipopo. Au terme de cette visite de 72 heures du président du Parlement ivoirien au pays de Teodoro Obiang Nguema, nous pouvons affirmer une fois encore que la diplomatie parlementaire engagée par le président Guillaume Soro porte effectivement ses fruits.